La crise est terminée, les équipes sont soulagées, l'entreprise semble avoir surmonté cette période difficile et l'effet final recherché a été atteint. Pourtant, une crise mal analysée est une crise qui risque de se reproduire, peut-être même avec plus d'intensité. C'est pourquoi la fin apparente d'une crise ne marque pas la conclusion du processus de gestion de crise. Une phase cruciale s'ouvre alors, celle de la gestion de l'après-crise, où les outils comme le débriefing et le compte-rendu de mission prennent toute leur importance. Le débriefing et le compte-rendu ne sont certes pas des pratiques réservées aux situations exceptionnelles. Ce sont des outils managériaux précieux qui peuvent et doivent être utilisés au quotidien dans l'entreprise. Qu'il s'agisse d'un projet important, d'un changement organisationnel ou d'une opération complexe, ces pratiques permettent de capitaliser sur l'expérience acquise. Cependant, c'est dans le contexte post-crise qu'ils révèlent toute leur pertinence et deviennent absolument indispensables pour l'analyse approfondie des événements qui viennent de se dérouler. Le débriefing constitue une séquence collective structurée dont l'objectif est d'amener l'ensemble des personnes concernées à une analyse réflexive et rétrospective de leur propre activité. Il s'agit d'un exercice d'intelligence collective qui permet non seulement de comprendre ce qui s'est passé, mais aussi d'en tirer des enseignements concrets pour l'avenir. Cette démarche s'inscrit pleinement dans une logique d'amélioration continue et de renforcement de la résilience organisationnelle. Les questions fondamentales qui doivent être abordées lors d'un débriefing sont multiples. Quelle a été la chronologie précise des événements durant la période de crise ? Quelles ont été les actions entreprises et leurs résultats ? Quels ont été les points forts de notre gestion ? Quelles ont été nos faiblesses ou nos erreurs ? Quels ont été les oublis ou les angles morts dans notre réponse ? Les actions entreprises ont-elles produit les effets escomptés ? Si certaines actions n'ont pas eu l'effet attendu, quelles en sont les raisons ? Quelles nouvelles procédures ou modifications devrions-nous mettre en place ? Comment pouvons-nous renforcer notre préparation pour l'avenir ? La temporalité du débriefing est un élément crucial de sa réussite. Elle s'articule autour de deux moments distincts mais complémentaires. Le débriefing à chaud, réalisé souvent dans les 24 à 48 heures suivant la fin de la crise, présente plusieurs avantages. Les événements sont encore vivaces dans la mémoire des participants et les réactions et les décisions prises alors sont encore fraîches dans les esprits. Cependant, ce débriefing à chaud présente aussi certaines limites, l'émotion encore présente. La fatigue peut affecter la qualité des réflexions. Le manque de recul peut empêcher une vision globale de la situation. Certaines conséquences de la crise ne sont pas encore visibles. C'est pourquoi il est indispensable de programmer également un débriefing à froid, généralement dans le mois qui suit la crise. Ce second temps d'analyse permet une prise de recul nécessaire sur les événements, une analyse plus objective et dépassionnée, l'intégration des conséquences à moyen terme de la crise, une réflexion plus approfondie sur les améliorations à apporter, une meilleure évaluation des impacts organisationnels et l'identification des changements structurels nécessaires. Le cadrage du débriefing est essentiel pour en garantir l'efficacité. Il est crucial d'avoir une vision claire des objectifs poursuivis et des enseignements recherchés. Dans le contexte spécifique de la gestion de crise, plusieurs aspects doivent être analysés systématiquement, l'organisation et le fonctionnement de la cellule de crise, la pertinence de sa composition et la clarté des rôles et responsabilités, l'efficacité de la coordination entre ses membres et la communication interne, l'adaptation de la structure aux besoins de la situation. Le processus décisionnel, la qualité et la rapidité de la collecte d'informations, la pertinence des analyses effectuées, la célérité du processus de décision et la clarté des ordres donnés, l'adéquation entre les décisions prises et la situation, la capacité à ajuster les décisions en fonction de l'évolution de la crise. La mise en œuvre opérationnelle, l'efficacité de la transmission des décisions, la rapidité d'exécution des actions décidées et leur suivi, la coordination entre les différents services, l'adaptation des moyens aux besoins. Et sans oublier la communication de crise. Pour garantir l'objectivité et la productivité du débriefing, le choix du modérateur est déterminant. Ce dernier doit présenter plusieurs qualités essentielles, une expérience en animation de groupe, une capacité d'écoute et de synthèse, une neutralité vis-à-vis des événements analysés, une autorité naturelle permettant de cadrer les échanges, une compréhension des enjeux organisationnels, une aptitude à faire émerger des solutions constructives. Le modérateur doit idéalement être extérieur à l'équipe ayant géré la crise. Cette distance lui permet de maintenir une objectivité dans l'analyse, d'éviter les biais liés à sa propre expérience de la crise, de faciliter l'expression de tous les participants, de gérer plus efficacement les tensions potentielles, d'apporter un regard neuf sur la situation, enfin de questionner les évidences apparentes. Il est essentiel que le modérateur rappelle que le débriefing n'est ni un tribunal ni une séance de règlement de compte. À charge pour lui d'établir et de faire respecter ses principes. La sélection des participants au débriefing doit être réfléchie et inclusive. Elle doit comprendre les membres de la cellule de crise, les responsables opérationnels impliqués,
Les équipes de terrain ayant mis en œuvre les actions. Les représentants des services supports. Les personnes ayant eu un rôle clé dans la gestion de la crise. Les parties prenantes internes significatives. Et si pertinent, certaines parties prenantes externes. Le débriefing post-crise est un exercice exigeant mais indispensable. Il permet de transformer une expérience difficile en opportunité d'apprentissage et d'amélioration. Son succès repose sur une préparation minutieuse, une animation efficace et un suivi rigoureux des actions décidées.